Alors, nous allons maintenant parler de qu'est-ce que ça veut dire, cette constante d'équilibre. On a vu lors du dernier, on avait trouvé une constante d'équilibre pour la réaction ici. On avait trouvé que sa constante d'équilibre, selon les concentrations qu'on avait eues à l'équilibre, était de 49. Ça mange quoi en hiver, ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Bien, pour savoir l'importance de cette valeur de constante d'équilibre, j'aimerais porter votre attention à la page 11 de vos notes sur le tableau au top, ici. Puis le tableau nous indique c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire la constante d'équilibre. Donc, dans le tableau, on a la valeur de la constante d'équilibre. Okay. Puis, on a l'effet. Donc, dans le premier cas, on en a 3. Dans le premier cas, si la constante d'équilibre est grand. Puis quand on dit grand, on veut dire que la constante d'équilibre est beaucoup plus grand que 1. Ça veut dire que la réaction directe est favorisée à l'équilibre. Puis un petit point, c'est si la constante d'équilibre est plus grande que 10 exposant 10, qui est comme un immense numéro, on a une réaction complète. Alors, si on met toutes nos informations des concentrations à l'équilibre, puis on remarque que la constante d'équilibre est 10 à la 10 ou plus grand, ou bien proche de ce numéro-là, ça veut dire que tous les réactifs ont été transformés en produits. Ça veut dire qu'il n'y a presque aucune concentration. Ici, en fait, la concentration va être 0, puis ça va être une concentration totalement en produit. Si c'est plus grand que 1, ça veut dire qu'à la fin de la réaction, on va toujours avoir beaucoup plus de produits qu'on avait de réactifs. C'est-à-dire qu'on a une réaction directe qui est favorisée. C'est-à-dire que la majorité des réactifs vont être produits et puis produire des produits. Bien, la majorité des réactifs vont créer des produits. Si la constante d'équilibre est petite, en d'autres mots, si la constante d'équilibre est plus petite que 1, c'est la réaction inverse qui est favorisée. À l'équilibre. En d'autres mots, si je fais mes calculs puis je trouve que j'ai une valeur plus petite que 1, ça veut dire que la majorité des réactifs des produits vont être transformés en réactifs. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus de réactifs que de produits. Puis bien sûr, l'exception, si la constante d'équilibre est beaucoup plus petite que 10 à la moins 10, qui est un très petit numéro, ben, c'est une réaction. En fait, il n'y a pas de réaction.
Parce que si on y pense, si ça favorise les réactifs, ils ne sont jamais devenus des produits. Alors, si on calcule une constante d'équilibre qui est vraiment, vraiment petite, ça veut dire qu'on va mélanger ces deux-là, puis il ne va pas avoir de réactions qui vont se produire. Ça veut dire que tout ça veut transformer en ça, et on n'a aucune réaction. Et finalement, le troisième cas, si la constante d'équilibre est égale à 0, ou pas 0, à 1, ben, dans ce cas ici, okay, les réactions directes et inverses sont également favorisées. Sont également favorisés. À l'équilibre. Okay. En d'autres mots, la concentration des réactifs en total va être égale à la concentration des produits. En d'autres mots, quand on est vraiment proche du 1, où on est à un constant d'équilibre de 1, je vais avoir autant de réactifs que de produits à l'équilibre. Alors, mon système va être un équilibre parfait. Les deux vont aller dans les deux directions. Et puis, si je prends un échantillon, je vais remarquer que j'ai autant de un que de l'autre à l'équilibre de ma réaction. Alors, si on regarde à ma constante d'équilibre ici, pour cette réaction ici, okay, la constante d'équilibre est plus grande que 1, ça veut dire que ça favorise la réaction directe. En d'autres mots, ce que je pourrais vraiment dire, c'est que la réaction va beaucoup plus dans cette direction-là que dans cette direction-là. Alors souvent, quand on veut représenter l'équilibre, où se retrouve la constante d'équilibre, on peut mettre deux flèches de différentes grandeurs. Alors dans ce cas ici, puisque j'ai 49, les produits veulent créer des réactifs. Alors la réaction directe est favorisée, c'est-à-dire la réaction dans cette direction-là. Si j'avais un numéro plus petit que 1, comme 0,002, ben, je mettrais ma grande flèche dans l'autre direction, puis la petite flèche dans cette direction-là. Okay? Et si j'avais un 1, ou proche de 1, je mettrais deux flèches égales ou une flèche comme celle-là. Alors, utilisant ça et ça, passons à travers d'un exemple. Je vais effacer ça. On va regarder ces deux valeurs-là. OK? Je vais passer à travers l'exemple qui se retrouve dans le manuel. Donc, pas dans le manuel, excuse, dans vos notes. Donc, si je prends la formule suivante, je ne sais pas c'est où l'équilibre, donc je vais mettre une flèche régulière. Okay. Je dois maintenant écrire la formule de l'équilibre. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je la transforme en formule comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais ma constante d'équilibre égale à... OK, puis je vais vous donner des valeurs un peu plus tard. Dans ce cas ici, c'est simplement pour vous montrer comment transformer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, est-ce que j'ai une valeur de C? Oui, C, c'est mon réactif ici, mon produit. Donc, je remplace C avec la concentration de SO3
Mon petit c, on se souvient, c'est le nombre de moles ici. Donc, je vais mettre un 2 ici. Mon grand A, c'est le SO2. Okay. J'ai mon petit a, qui est le nombre de moles ici. Et la concentration ici, ça c'est du O2. N'est-ce pas? Le B, c'est mon deuxième réactif. Et mon exposant est 1, ou je peux juste rien mettre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est simplement, mais ce qu'on vient juste de faire, c'est qu'on a transformé notre équation comme ça à une équation comme ça, afin de pouvoir trouver la constante d'équilibre. C'est tout. Alors, quand on vous demande de créer la formule pour la constante d'équilibre à partir d'une réaction, voilà ce qu'il faut faire. Aussi simple que ça. Si je n'avais 2 ici, bien, je mettrais pour D. Okay? Donc, ça, c'est l'exemple 1. On va faire l'exemple 2. Okay? Puis dans l'exemple 2, on va travailler avec des vraies valeurs. Okay? Donc, dans l'exemple 2, puis je vais juste écrire celui-ci un peu plus haut. Comme ça. Pour me donner un peu plus de place. Donc, dans l'exemple 2, dans vos notes, on passe au travers de la réaction suivante. N2 plus 3 du gazé donne du gazé. Comme ça. Alors, ça dit, le mélange à l'équilibre a été analysé et on a trouvé qu'à l'équilibre, puis je vais écrire ces informations, en fait, je vais les écrire ici, qu'à l'équilibre, les concentrations à l'équilibre sont les suivantes. So, on vous donne des concentrations des produits et des réactifs. Alors, on a trouvé qu'à l'équilibre, il y a 0,0070 mol par litre en réalité. On fait une faute. De N2, de CL2, il y en a 0,0022 mol par litre. Et dans le dernier, le NCl3 à l'équilibre, on va dire 0,95 mol par litre. Et ce qu'on cherche, c'est calculer la constante d'équilibre. Puis pour voir si c'est une réaction directe, inverse ou une équation qui cherche un équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, la première chose qu'on doit faire, c'est prendre une formule puis créer la formule de la constante d'équilibre. Alors, on prend la constante d'équilibre. Je prends mon A, qui va être mon N2. Okay, je dois mettre... En fait, il faut que je fasse C en premier. Ou bien que je fasse ça comme du monde. Ça fait que c'est le NCl3. J'ai un coefficient de 2, ici. Je n'ai pas de D, je n'ai pas un deuxième produit, donc je peux l'ignorer. Mon A va être du N2, avec un coefficient de 1. Et ici, j'ai du chlore, ou du chlore 2, avec un coefficient de 3. J'ai 3 moles ici. Donc, voici ma formule de la constante d'équilibre. Je vais trouver la constante d'équilibre. J'ai toutes mes concentrations. Il suffit de mettre les informations à l'intérieur de la formule. Okay. 0,95. N'oubliez pas les exposants. C'est un endroit où on peut faire beaucoup de fautes. Si on oublie les exposants, ça peut causer des problèmes, des grands problèmes plus tard. Et n'oubliez pas, ça c'est à la 3. Alors on simplifie. Alors c'est là où que vous allez devoir peut-être vous réhabituer avec votre calculatrice pour faire des exposants cubiques. Ça se peut que vous allez avoir des exposants à la 4, 5, 6 un peu plus tard. Alors assurez-vous de bien savoir comment faire cette fonction-là sur votre calculatrice.
Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez juste le multiplier 3 fois, ou le nombre que tu as besoin. Donc, moi, ce que j'aime faire, afin d'éviter de faire des erreurs, c'est de le faire étape par étape, et puis ça va faire en sorte que j'ai moins tendance à aller chercher, à faire des fautes. Donc, j'ai simplifié ça. Je vais simplifier ça ici, c'est facile, je n'ai pas besoin de le simplifier parce que c'est à la 1. Par contre, celui-ci, je dois le simplifier. Qui donne. Maintenant, ça donne un très très petit numéro. Ici, je vais l'écrire sous forme de notation scientifique. On va dire ça de la moins 8. Okay, c'est un très très petit numéro. Comme vous allez voir, des fois, vous allez avoir besoin de travailler juste en notation scientifique. C'est beaucoup plus facile. Alors, je vais le simplifier ça. 0,9025. C'est par. Ça, multiplié par ça, va te donner 7,4536 fois 10 à la moins 11. Et si on le simplifie encore, 0,9025. Ça nous donne. J'ai fait une faute, je pense. Oh, j'ai fait une faute, vous autres. J'ai fait une faute parce que j'ai mal lu la question. Dans la question, ça dit que j'ai ce montant-là de mol pour 5 litres. 5 litres chacun, ce qui veut dire qu'il faut que je les convertis toutes. Alors ça va devenir 0,0014 mol par litre. There we go. Ça c'est mieux. 0,00044 mol par litre. Et celui-ci va devenir 0,19 mol par litre. Alors voilà, j'ai fait une petite faute. Ce n'est pas super grave, parce que j'ai juste besoin de changer mes numéros. Ici, je vais l'effacer. Désolé, vous autres, je ne suis pas parfait. Donc, NCL, ça va être 0,19. N carré, N2, ça va être 0,0014. Ici, ça va être 0,0004. Ça, c'est mieux. Ça a l'air beaucoup, beaucoup mieux. So là, je fais la même chose, je simplifie. OK. Et on simplifie. OK, 0,0361. Puis vous allez remarquer que ici, vous allez probablement vouloir utiliser la notation scientifique la majorité du temps parce que vous allez souvent travailler avec des très petits numéros ou des super grands numéros. Comme ça. Alors là, je simplifie tout ça, puisque vous allez remarquer à la fin, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. 3,02 fois 10 à la moins 1 fois 10 à la 11. Un très grand numéro, parce que je divise ça par un très petit numéro. Et ça, c'est ma constante d'équilibre pour cette réaction-là. Cette constante d'équilibre, c'est un numéro qui est super grand, comme immense.
Et puis si on regarde dans notre tableau ici avec les constantes d'équilibre, on remarque que quand la constante d'équilibre est proche de 10 à la 10, puis ça c'était 10 à la 11, c'est plus grand. Ça veut dire que c'est une réaction complète. Alors en réalité, si c'est une réaction complète dans la direction là-bas, ça veut dire que cette réaction-là n'est pas vraiment à l'équilibre, c'est une réaction à sens unique. Donc en trouvant les constantes d'équilibre, on a trouvé que c'est une réaction complète. Puis si on y regarde, il y a tellement peu de réactifs à l'équilibre et beaucoup plus de produits. Avec notre logique, on peut bien le voir. Donc, dans ce cas ici, on a une constante d'équilibre qui est très poussée en faveur des produits. Donc, avec ça, vous devriez être capable d'accomplir. Il y a plusieurs exercices pour vous autres à faire. Je vais les écrire ici au tableau. Alors, c'est toutes des questions sur constante d'équilibre. Il se peut qu'on va vous donner la constante d'équilibre, 2 concentrations, puis il faut que vous trouver la dernière. Ça, c'est tous des exemples qui peuvent survenir. Donc, je veux que vous faites à la page de votre manuel de chimie 12, page 336, je veux que vous faites numéro 1 à 5. À la page 338, je veux que vous faites numéro 6 à 10. Et à la page 349, les numéros 16 à 20. Et avec ça, vos réponses sont à la page 375. Okay? Faites du mieux que vous pouvez avec ça. Ça, c'est beaucoup de travail. Okay? Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas de vérifier avec quelqu'un d'autre. Okay? Il y a certains d'entre vous qui vont peut-être avoir la bonne réponse. Vérifiez qu'est-ce que les autres y ont fait. Dans le cas où ça va vraiment mal, allez voir M. V. Envoyez-moi un courriel. Je pourrai peut-être vous répondre si je suis disponible. Et ça, c'est beaucoup de travail qui va vous garder occupé pendant longtemps. Okay? Mais j'aimerais que ça soit fini avant que je revienne. Alors, bonne chance et à la prochaine.